On va méditer ce matin maintenant, dans quelques instants, sur l'autre grand texte narratif de Noël, dans Matthieu. L'équipe louange, vous pouvez sans autre aller vous asseoir. Merci beaucoup. C'est super de pouvoir vous avoir, même à 25 décembre. Je vais simplement prier, et puis on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Seigneur, merci pour tous les bienfaits dont tu nous combles. Et l'un des tout grands bienfaits, c'est que tu as permis que ta parole se transmette fidèlement au travers de plusieurs millénaires jusqu'à nous. Merci aussi pour ton esprit qui nous permet de la lire et de la comprendre justement. Travaille nos cœurs maintenant pour que nous ne soyons pas insensibles à ta parole, mais que nous soyons transformés par elle. Amen. Je commence avec une question et on va commencer par les enfants. Et puis ensuite, si les enfants vont pouvoir répondre à la question. Et puis ensuite, tout le monde pourra y répondre. Les enfants, j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce qui vous vient en premier en tête quand on parle de Noël? Soyez pas timide. Ella, c'est pas trop? Vous osez pas? Ouais? Les cadeaux, excellent. Merci pour ta simplicité, c'est super. Et je pense que c'est vrai, c'est super. C'est là où on reçoit les cadeaux. Moi, je me souviens comme enfant, ah là là, qu'est-ce qu'on comptait les jours jusqu'à Noël. D'autres? Les adultes, vous avez d'autres choses qui vous viennent en tête quand on pense à Noël? Les adultes sont encore plus timides que les enfants. Laetitia, ouais? Mm-hmm. Et donc, je voyais vraiment ce bébé là, dans ses poches, et puis en même temps ses parents qui étaient heureux de l'accueillir et tout ça. Donc, et puis donc, la douceur et l'harmonie qui devaient régner à ce moment-là. Et ça devait être fort. En plus, les anges l'accompagnaient avec ça. Voilà, c'est cette douceur et l'harmonie aussi. Ouais, de nouveau, c'est un peu un paradoxe de penser qu'on est à un sommet de l'histoire humaine et qu'on est quelque part dans un bled paumé, à quelques dizaines de kilomètres de la Méditerranée, Bethléem, dans une crèche. C'est là que se passe un des moments clés de l'histoire de l'humanité. D'autres réflexions, d'autres choses qui vous viennent en tête quand vous pensez à Noël? Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est Noël, c'est vrai. Et là aussi, moi, en réfléchissant cette année, je me suis dit, c'est quand même spécial de penser que sans même le savoir, l'humanité entière, tous les centres commerciaux de la Terre sont en train, sans le vouloir, de rendre gloire. Alors bien sûr, eux, ils n'y pensent pas, mais ils sont en train un petit peu comme vous savez, un petit peu comme ces soldats qui se moquent de Jésus avant la crucifixion et qui parodie la royauté de Jésus. Les centres commerciaux sont en train de mettre l'accent sur Noël. À l'école même, on fait des calendriers de l'Avent pour attendre la venue du Seigneur. Et en fait, il n'y a rien derrière. C'est paradoxal. Le Seigneur est glorifié même par ceux qui n'entendent pas le faire. Et en même temps, c'est triste. Parce que de penser qu'une telle énergie est mise sans contenu véritable. Il y a quelqu'un d'autre qui avait dit quelque chose par là? Anne-Marie. La naissance du Seigneur, exactement. Ouais, du Seigneur Jésus, exactement. Ouais. La victoire sur le monde des ténèbres, ouais. C'est vrai. Il y a les anges. Il y a eu la clarté avec les anges dans la nuit. Il y a eu cette clarté avec l'étoile, et tout ça, ça préfigure en fait ce moment où Jésus va mourir et va sortir du tombeau glorieux. Ouais. C'est la lumière qui vient dans les ténèbres. La paix sur la terre, ouais, exact. Jésus a amené la paix, d'abord la paix avec Dieu, et puis
par conséquence de la paix avec Dieu, la paix entre les hommes. On peut être frères et sœurs, les uns avec les autres, parce que nous appartenons au même maître, parce que nous sommes sauvés par le même salut, parce que nous sommes co-héritiers de Christ, exactement. Tout ça, ça a commencé à Noël. Ouais, vas-y, pas de souci. Ouais. Ça m'a vraiment interpellée dans le sens que j'ai vraiment pu voir ce côté paradoxal dans mon vécu, c'est-à-dire que Jésus, il aime ses ennemis. Et ça, pour moi, c'est paradoxal. C'est son amour. C'est son amour qui résout le paradoxe. Hein. Et même si Jésus reviendra comme un grand guerrier pour juger, lors de sa première venue, il est venu pour nous aimer et pour nous sauver. C'est une grâce. C'est une grâce qu'on ne peut pas même mesurer, une grâce imméritée. Moi, il y a une chose qui m'a toujours un peu intrigué par rapport à Noël, c'est cette histoire de la venue des mages. Et j'aimerais qu'on prenne quelques minutes maintenant pour méditer ensemble sur cette histoire de la venue des mages. On a traversé depuis 2 semaines, on a traversé le texte de Matthieu sur Noël, et on va finir avec ce passage de la venue des mages. Moi, je trouve, on le prend souvent un peu à la légère, ce texte. On voit des illustrations de la crèche, et il y a ces mages qui sont là. Et c'est un peu genre, ouais, normal, quoi. Il y a les mages qui viennent autour de Jésus. Et pourtant, je trouve que ce texte est mystérieux et surprenant. Et on va lire le texte dans un instant. Après quelques éléments de contexte, on va juste un petit peu l'illustrer à quelques images aussi pour les enfants. Et puis ensuite, on va voir 3 grandes surprises dans ce texte qui nous révèlent qui est vraiment profondément Jésus. Donc, on va lire l'histoire de cette venue des mages. Voilà le titre que j'ai donné à cette prédication, Jésus est le roi, adorons-le. Et on va lire le texte. Alors désolé, je me rends compte que c'est un peu petit, mais c'est pas de souci, vous pouvez simplement écouter le texte tel que je vais le lire ou le suivre dans votre Bible, dans Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 12. Je lis le texte, Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les villes principales de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Jusqu'ici, la lecture de ce passage de la parole de Dieu. Tout d'abord, un tout petit peu de contexte. Je ne sais pas, vous les enfants, est-ce que vous savez où est Jérusalem? Pas forcément, hein. C'est loin, loin, loin. Si vous voulez y aller en voiture, ça prendrait sans doute plus qu'un jour complet de voiture, hein. Il faudrait... faut aller jusqu'au bord de la Méditerranée, puis longer la Méditerranée sur à peu près un quart de sa circonférence. Et puis, à peu près là, vous êtes à Jérusalem. Je vous ai juste mis une petite carte, là. Vous voyez, ça, c'est le monde, hein. Vous savez où on est, nous? C'est la Terre, ouais, exactement. Vous savez où on est maintenant? Nous, on est vers là. Là, au bout de cette petite pointe, là. Alors là, on ne voit pas bien, mais il y a le lac Léman, ici. Voilà, on est là, au bout du lac Léman. Sur mon ordinateur, j'arrive à la voir, mais là, avec la distance, on n'arrive pas bien à voir. Ici, c'est la Méditerranée, tout ça, hein, cette grande mer qui est là. Et là, on reconnaît bien, vous voyez, là, c'est l'Italie. Et puis après, vous redescendez là, et par ici, là, ça, c'est Jérusalem. C'est ici. Puis on a des mages qui viennent d'Orient. L'Orient, ça veut dire en fait l'Est. Donc les mages, ils viennent de plus de ce côté-là. C'est pour ça que des fois, vous avez remarqué, on représente les mages un petit peu comme des Asiatiques. Parce qu'on se disait un petit peu, en tout cas à l'époque, que l'Orient, c'était l'Asie. Donc on les représentait des fois un petit peu comme avec des traits un petit peu asiatiques. On ne sait pas trop d'où ils viennent, ces mages. Mais le plus probable, à cause de leur appellation, comme ils s'appellent des mages, ce n'étaient pas des rois d'ailleurs, hein, c'était seulement des mages, à cause du nom qu'ils ont, des mages, on pense qu'ils venaient un peu de cette région-là. Ça s'appelle la Mésopotamie. Et puis, c'était là où il y avait des grands empires. Peut-être vous en avez entendu parler, l'empire babylonien, l'empire mède, l'empire perse. Et puis ensuite, il y a eu pendant tout un temps, c'était l'empire d'Alexandre, de ses descendants, qui a été dans cette région-là. Et puis, à travers tous ces empires, il y a eu une tradition de mages. Ces mages, c'était en fait des gens qui étaient des spécialistes des étoiles, aussi des spécialistes de l'interprétation des rêves, et aussi un petit peu des spécialistes des sciences occultes. On a des mages d'Orient, d'une autre contrée, qui viennent. Et alors là, on n'est pas trop sûr, hein, parce que le texte ne donne pas beaucoup d'informations, mais c'est l'hypothèse la plus probable, c'est qu'ils viennent de par ici. Alors, il faut imaginer simplement voilà, un peu le trajet qu'ils ont dû faire pour venir à Jérusalem. Vous voyez, c'est tout ça, là. Alors, ils n'ont sûrement pas traversé en ligne droite, parce que là, c'est le désert, là. Hein. Donc, ils ont sûrement suivi ce qu'on appelle des fois le croissant fertile. Là, il y a une grande rivière ici avec de l'eau, et du coup, c'est plus facile de voyager. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, tout ça. Donc, on voyageait souvent avec des chameaux ou avec des chevaux. Et du coup, c'était plus facile de voyager là où il y avait de l'eau. Donc, ils ont sûrement suivi la rivière jusqu'ici. Puis ensuite, ils sont redescendus le long de la mer, parce que là aussi, c'est assez vert, c'est bien irrigué. Donc, ils sont redescendus là jusqu'à Jérusalem. Donc, ça, c'est pour simplement situer un petit peu où ça se passe. Donc, vous voyez, c'est bien loin de chez nous, mais ce n'est pas si loin quand même. C'est un endroit réel qui existe, ça ne se passe pas sur Mars. C'est une histoire qui s'est vraiment passée il y a 2000 ans. Ces mages qui sont venus voir Jésus. Est-ce que vous savez, les enfants, combien il y avait de mages? Ouais, Lina? 3. Qui dit mieux? En fait, si vous avez bien écouté, le texte ne le dit pas. On ne sait pas combien il y avait de mages. Sans doute plus que 3. Souvent, on a pris l'habitude de dire 3 parce qu'ils amènent 3 cadeaux, donc c'était plus facile. Comme ça, il y en avait un qui pouvait amener l'or, un qui pouvait amener l'encens, puis un qui pouvait amener la myrrhe. On leur a même donné des noms, un peu dans la tradition, mais en fait, on ne sait ni leur nom, ni leur nombre. Mais probablement qu'ils étaient beaucoup plus que 3. Parce que Hérode et tout Jérusalem sont troublés lorsqu'ils arrivent. Puis à l'époque, on ne se promenait pas trop à 3, hein, c'était un peu dangereux, donc souvent on se promenait à plus. Donc on peut imaginer plusieurs dizaines, toute une clique de pèlerins qui traversent toute cette région-là pour venir à Jérusalem. C'était un grand voyage, c'était quelque chose d'énorme. Et on va juste maintenant repasser par cette histoire à travers quelques images. Donc on a ces quelques
mages qui sont là. Là, vous voyez, j'aime bien cette image parce qu'ils ne sont pas trois, vous voyez, ils sont toute une clique là, qui tout d'un coup, dans leur pays, là-bas, en Orient, voient une étoile. Et alors, d'une manière ou d'une autre, ils se disent, cette étoile, c'est un truc important. Il faut qu'on la suive. Là aussi, oh non, j'en parlerai après. Pourquoi ils ont pu penser ça? Donc, ils partent. Bon, d'abord, ils regardent leur texte un peu ancien, scientifique, ou en tout cas pseudo-scientifique qu'ils avaient. Ils se disent, cette étoile, elle annonce quelque chose. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on envoie une délégation pour voir ce qui se passe. Et du coup, ils partent. Ils arrivent à Jérusalem. Et puis, arrivés à Jérusalem, ils vont voir Hérode le roi. Puis Hérode, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dit, parce qu'ils viennent avec cette question, hein, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Du coup, le roi Hérode dit, il faut que je me renseigne. Donc, il fait venir un petit peu les spécialistes de la loi, là, qui sont là, qui viennent avec les rouleaux là, du texte de l'Ancien Testament, les textes des prophéties qui annoncent la venue du grand roi. Puis ils disent, on a une réponse à donner. Puis alors, ce qui est drôle, c'est que ces spécialistes de la loi, ils vont donner la bonne réponse. Ils vont citer une prophétie du prophète Michée, écrite des siècles avant la venue de Jésus, qui annonce même la ville où Jésus va naître. Bethléem, la ville d'où était originaire le roi David, un descendant de David d'ailleurs. Et du coup, ces mages, ils disent à Hérode, nous, on aimerait aller pour l'adorer. Imaginez, toute cette ribambelle de mages qui disent, nous, on ne veut pas juste aller saluer ce nouveau roi, ils disent, on veut aller l'adorer. Hérode, lui, vous avez vu sur la photo, là, il est un peu fâché, hein. Il se dit, oulala, c'est moi le roi ici. Un autre roi, ça va être la concurrence. Et du coup, il n'est pas très content. Et il invente un petit peu un mensonge. Il dit, mais moi aussi, j'aimerais bien aller l'adorer quand vous l'aurez trouvé. Donc, allez-y, allez à Bethléem, trouvez-le. Ensuite, vous revenez vers moi. Et puis, vous pourrez m'expliquer exactement où il est pour que je puisse moi aussi aller l'adorer. Du coup, là, on a le peuple des mages là, qui s'approche de Bethléem. Ils continuent de suivre l'étoile. Et puis, cette étoile, elle s'arrête en particulier à un lieu. Elle indique un lieu. Et là, on a les mages, et là aussi j'aime bien parce qu'ils ne sont pas 3, ils sont un peu plus, ils sont 5 ici, qui amènent 3 cadeaux royaux, l'encens, la myrrhe et l'or. Alors aujourd'hui, ça ne nous parle plus trop, mais c'est 3 choses qui coûtent très cher. Normalement, c'est des choses qui sont réservées vraiment aux gens très importants, aux rois, aux ministres, ou voilà, aux prêtres, etc., aux gens vraiment très importants. Et ils arrivent vers ce petit enfant. Alors vous avez vu là, ce n'est pas un petit enfant couché dans une crèche. Hein. On a souvent l'impression que les mages ils sont venus vers Jésus dans la crèche, en même temps que les bergers. Mais en fait, le texte ne dit pas ça. Quand ils viennent, Jésus est sans doute un peu plus grand. Il y a plusieurs indices qui nous font penser que Jésus avait peut-être 1 an, voire peut-être un peu plus, au moment où les mages viennent vers lui. Et puis après, heureusement, il y a un ange qui avertit les mages de ne pas retourner à Jérusalem vers Hérode, mais de repartir vers leur pays par un autre chemin. Et du coup, ils piquent tout de suite vers le nord et ils rentrent en Orient, une fois qu'ils ont adoré Jésus. On s'arrête là, on ne raconte pas la suite de l'histoire, mais je vous ai dit tout à l'heure que cette histoire, elle nous paraît un peu banale, on a l'impression qu'on la connaît, on se dit « c'est un joli mythe ». Mais je pense en fait cette histoire, elle est beaucoup plus mystérieuse et même un peu hallucinante que ce qu'on veut bien imaginer. J'aimerais seulement relever avec vous 3 surprises de ce texte. Premièrement, on a des mages d'Orient. Je ne sais pas si vous imaginez dans la haute antiquité ces gars qui parcourent des kilomètres juste parce qu'ils ont vu une étoile dans le ciel pour venir voir Jésus. Et puis ils arrivent à Jérusalem avec une question hyper précise. On vient voir le roi des Juifs qui vient de naître. Où est donc le roi des Juifs qui vient de naître? Ces mages, ils avaient une idée précise de ce qu'ils allaient trouver à Jérusalem. Et puis, du coup, on se pose la question, mais comment ça se fait? Alors là aussi, il n'y a pas beaucoup d'éléments dans le texte pour savoir exactement, ça participe au mystère. On se dit, mais c'est qui ces gens qui viennent adorer Jésus? L'hypothèse la plus probable, c'est que c'était des gens justement de la région de l'ancienne Babylone
qui avaient peut-être dans leur tradition certains écrits qui leur avaient été transmis par Daniel. Vous connaissez Daniel. Daniel, dans Daniel 2, Daniel 4, il est nommé en fait chef des mages. Et probablement qu'il y avait dans les traditions de ces mages une certaine attente d'un Messie à venir parmi le peuple juif. Et c'est magnifique de voir comment Dieu a cousu l'histoire, siècle après siècle, pour que des choses se passent à l'époque de Daniel, des choses qui nous sont perdues aujourd'hui, mais qui ont un impact plusieurs siècles plus tard, lors de la venue de Jésus. En plus, ces mages, c'était assurément pas des gens qui étaient des adorateurs de l'Éternel, normalement. Ils faisaient partie d'un autre peuple, un peuple qui était globalement, dans l'histoire, plutôt opposé au peuple juif. À ce moment-là précis, il n'y avait pas de guerre entre les peuples qui étaient dans la région de Babylone et Israël. À cette époque-là, c'était plutôt les Romains qui posaient problème. Mais dans l'histoire, les rapports ont été souvent assez houleux entre ces deux peuples. D'ailleurs, c'est dans cette région-là que le peuple d'Israël, au 5e siècle avant Jésus-Christ, a été emmené en exil. Donc on a des gars qui sont plutôt des ennemis, plutôt opposés, qui viennent. Et qui ne viennent pas juste pour faire une espèce d'ambassade, une salutation diplomatique, mais qui viennent pour adorer. Je ne sais pas si vous réalisez l'énormité de la situation. C'est un petit peu comme si Jésus naissait aujourd'hui, et puis que le Dalai Lama, avec toute une clique de prêtres là-bas, venait à Jérusalem pour adorer Jésus. En fait, même ceux qui naturellement devraient être ses opposants viennent l'adorer. On a en fait des êtres, des individus qui sont hautement reconnus dans leur culture, des gens qui avaient une fonction religieuse de premier plan, mais aussi politique de premier plan. Ces mages, c'était des gens qui conseillaient les rois dans cette région de la Mésopotamie. Des gens de premier plan, des gens glorieux, des gens qui sont naturellement plutôt pas des adorateurs de l'Éternel, même des ennemis du peuple juif, qui viennent adorer le roi des Juifs. Imaginez la scène. J'ai dit hier soir et je le redis ce matin, moi je peux imaginer un peu la vision que les voisins à Bethléem ont eue. Dans ce petit village, tout d'un coup ils voient une caravane arriver avec quelques dizaines de gens étrangers, vêtus d'une autre façon, qui parlent une autre langue, qui sont manifestement hyper riches, qui viennent là, devant ce petit, qui n'était pas glorieux en rien, qui ne faisait pas partie d'une grande famille, qui n'était pas une personne spéciale, et qui viennent l'adorer. Quelle gloire Jésus a reçu. Et ces 3 cadeaux, l'encens, la myrrhe et l'or, 3 cadeaux royaux que Jésus a reçus. Deuxième surprise, l'étoile. Souvent, on passe par-dessus cette étoile, un peu comme ça. Ça fait partie du folklore. Il y a une étoile. Mais imaginez-vous, mes amis, que la course des astres a été modifiée au moment de la naissance du Seigneur. Est-ce qu'un grand homme dans l'histoire a déjà vécu une chose pareille? Assurément pas. D'ailleurs, c'est probablement la raison pour laquelle les mages sont arrivés plus tard vers Jésus, parce que sans doute qu'au moment de la naissance de Jésus, l'étoile est apparue, mais eux, il leur a fallu plusieurs mois pour organiser le voyage, venir jusqu'à Jérusalem, voir Hérode, aller à Bethléem, et puis finalement trouver Jésus. C'est une des raisons qui nous pousse à penser qu'il y a sans doute plusieurs mois. Mais est-ce que le cours des astres a été modifié à la naissance de Joe Biden? Non. Est-ce que le cours des astres a été modifié à la naissance de Alexandre le Grand? Je ne pense pas. Mais le cours même des astres, mes amis, a été modifié au moment de la naissance de Jésus-Christ. La nature même nous dit quelque chose
sur ce bébé qui vient de naître. Et puis la troisième surprise, c'est la réaction d'Hérode. En fait, Hérode, il va avoir une réaction essentiellement mauvaise. Et puis si vous lisez la suite du texte, vous verrez que Hérode a un comportement absolument horrible à l'égard de la population de Bethléem et de la région. Ça fait froid dans le dos. Un homme mauvais, méchant, qui va s'opposer à Jésus. Et pourtant, par sa réaction, Hérode est en train de montrer, lui aussi, qui est Jésus. C'est paradoxal, n'est-ce pas, que Hérode, alors il n'était pas roi parce qu'il était toujours, je pense qu'il avait le titre de roi, mais il était quand même sous domination de l'Empire romain. Hérode, avec tout son pouvoir, lui qui siège à Jérusalem, prend peur. Il prend peur d'un petit enfant, du fils d'un charpentier. Et en fait, cette réaction de peur réelle, il a tellement peur qu'il va tout organiser pour que Jésus soit éliminé. Cette réaction d'Hérode, elle participe, elle aussi, d'une certaine manière, à la reconnaissance de l'identité de Jésus. S'il n'y avait pas eu une bonne raison, si Hérode n'avait pas été convaincu que Jésus était le Messie qui venait dans ce monde, lui, il n'aurait pas eu peur. Il n'aurait pas eu peur, il n'avait pas de raison d'avoir peur d'une opposition venant de Bethléem, petite ville, petite famille, un bébé. En quoi ça pouvait remettre en cause son pouvoir? Mais il se sent menacé. 3 surprises de ce texte. Alors, moi j'aimerais vous poser la question, peut-être aux enfants en premier, mais aux parents aussi. Qu'est-ce que ces 3 surprises nous montrent sur Jésus? Qui est-il? Bon, les adultes, vous pouvez y répondre. Il est Dieu. Il est le roi des rois. Exactement. Jésus est le grand roi. Il y a des ambassades étrangères qui viennent pour l'adorer. Il y a la nature qui vient pour l'adorer. Enfin, qui vient en tout cas pour le montrer, le révéler. Il y a même le roi illégitime de son propre peuple qui prend peur au moment de sa venue. Jésus est le roi. Il est le roi des rois. Et qu'est-ce que ça signifie si Jésus est le roi? Ça signifie que c'est lui qui règne sur l'univers entier. Il est celui qui règne sur l'histoire entière. Il est celui aussi qui vient prendre soin de nous, qui vient prendre soin, nous dit le texte, quand il cite Michée, le texte dit, c'est un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Jésus est celui qui est venu prendre soin de nous. Il est venu non seulement pour régner, pour qu'on lui obéisse, mais il est venu pour prendre soin de nous. Il est ce roi qui est venu donner sa vie, ce roi serviteur qui est venu mourir sur une croix pour que nous puissions être sauvés. Ce grand roi clairement identifié ici, qui vit dans une petite ville, à l'écart des grands du monde, ce grand roi que personne n'aurait dû remarquer normalement, qui est adoré par les plus grands et par la nature elle-même, auquel Hérode va se poser, ce grand roi, quelques années plus tard, va mourir sur une croix pour nous et il va ressusciter comme vainqueur sur la mort. Le titre que j'ai donné à ce passage, c'est « Jésus est le roi, adorons-le ». Et je crois que c'est la réaction qu'on doit avoir à la suite de cette lecture. Je vous ai dit, moi c'est un texte qui me bluffe. J'aurais tellement voulu voir cette scène-là. Et je pense qu'on en a souvent une vision un petit peu écrasée, un peu aplatie. Mais l'énormité de cette scène, ça devait être vraiment magnifique. Cette scène, elle devrait juste nous pousser à l'adorer. Qu'est-ce que c'est adorer? On ne sait pas trop ce que ça veut dire adorer parfois. Je crois qu'adorer, c'est avant tout une attitude du cœur où on reconnaît qui est Dieu et qui nous sommes.
nous sommes rien. Nous sommes juste une poussière sur une planète qui est elle-même une poussière à l'échelle de l'univers. Mais Dieu nous a aimés. Et même si dans l'univers nous sommes moins qu'une poussière, dans la pensée de Dieu, nous sommes importants. Il nous a aimés au point d'envoyer son Fils unique dans ce monde, mourir pour nous. Et du coup, quand on réalise qui nous sommes et qui est Dieu, alors on ne peut que l'adorer, on ne peut que se mettre à genoux et lui rendre gloire pour qui il est, lui qui est éternel, lui qui est tout-puissant, lui qui a un plan et qui le mène jusqu'à son exécution à travers les siècles et à travers les millénaires. Nous adorons ce Dieu-là. Et on va s'arrêter maintenant, mais simplement je vous propose de l'adorer quelques instants par nos paroles. Et là, je vous invite tous à vous exprimer à haute voix, à adorer Dieu pour qui il est, à reconnaître qui nous sommes et qui il est. Adorons-le. On va simplement prier. Vous pouvez juste dire une toute petite phrase pour reconnaître qui est Dieu à la suite de ce passage. Et j'aimerais aussi inviter les enfants, si vous voulez prier les enfants, faites-le. Vous pouvez juste dire, Seigneur, on reconnaît que tu es Dieu. On reconnaît que tu es l'Éternel. On reconnaît que tu nous aimes, que tu es tout-puissant, ou quelque chose comme ça. Alors, on peut prier les enfants, les adultes, tous. Prions simplement et mettons-nous à genoux. Vous pouvez le faire physiquement, mais surtout dans nos cœurs, mettons-nous à genoux devant le roi.